Je suis Dr Charibi, médecin généraliste, et durant cette vidéo, nous allons parler de l'œdème de façon très claire. On verra ce que c'est en réalité, les principales différences avec les pathologies similaires, son mécanisme, ses causes, ainsi que les traitements possibles. On commence par la définition de l'œdème. L'œdème est un mot d'origine grecque qui signifie gonflement ou enflure. L'œdème est une enflure liée à une accumulation d'eau dans les tissus. On peut par exemple avoir un œdème de la jambe. Voici la jambe normale pour comparer. On peut aussi avoir un œdème de la main. Et voici la main normale pour comparer. Ceci dit, il ne faut pas le confondre avec le lipœdème, où il y a une accumulation de lipides, ou bien avec le lymphœdème, où il y a une accumulation de lymphe. Le mécanisme de l'œdème. Au niveau de la jambe, par exemple, il y a des artères qui apportent le sang riche en oxygène vers les cellules de la jambe. J'ai schématisé une seule cellule de la jambe pour simplifier, mais il y en a des millions. Et les veines retournent le sang pauvre en oxygène vers le cœur. Ceci dit, les échanges entre les cellules et le sang n'ont pas lieu dans les vaisseaux sanguins, mais plutôt à leurs extrémités, qu'on appelle les capillaires sanguins. Il y a à ce niveau deux forces qui décident si l'eau va rester à l'intérieur des capillaires ou bien si elle va être chassée à l'extérieur autour des cellules du corps. Il y a une pression créée par les protéines sanguines et le sodium provenant du sel, c'est la pression osmotique. Celle-ci fait que les protéines et le sodium attirent l'eau. Et il y a une autre pression générée par le sang qui chasse l'eau à l'extérieur des vaisseaux. C'est la pression hydrostatique. En cas de rupture de cet équilibre, il y aura accumulation d'eau au niveau de la jambe et on parle alors d'œdème. L'œdème peut ainsi découler de deux types majeurs de causes. La diminution de la pression osmotique. Celle-ci a lieu quand les protéines diminuent. Les protéines proviennent de l'alimentation, elles sont absorbées par l'intestin, certaines sont synthétisées par le foie, et normalement elles ne sont pas éliminées par le rein. Donc une alimentation pauvre en protéines, un trouble d'absorption de protéines au niveau de l'intestin, une maladie de foie ou une maladie rénale qui permet la fuite de protéines, toutes ces causes peuvent diminuer les protéines et ainsi diminuer la pression osmotique. Les protéines restantes ne peuvent pas maintenir l'eau dans les capillaires et ainsi elle va échapper vers l'extérieur et l'œdème se forme. Augmentation de la pression osmotique. Le sel contient le sodium. Or, celui-ci peut lui aussi attirer l'eau, tout comme les protéines. Une consommation élevée de sel résultera en une élévation du sodium sanguin, ce qui augmente la pression osmotique et attire l'eau de l'intérieur des cellules vers leur extérieur, d'où l'œdème. Augmentation de la pression hydrostatique. Les causes qui augmentent la pression hydrostatique sont généralement celles où le sang ne circule pas efficacement. Cela peut se produire en cas d'insuffisance cardiaque congestive, car le cœur ne pompe pas efficacement le sang, en cas de problèmes veineux, notamment les varices et les thromboses veineuses, car les veines sont alors incapables de permettre un bon retour veineux, et en cas de position assise ou debout prolongée, car l'absence de mouvement favorise la stase veineuse. Toutes ces causes peuvent augmenter la pression hydrostatique qui chasse l'eau et donc causer de l'œdème. Le traitement de l'œdème implique d'identifier et de traiter la cause sous-jacente. Sinon, l'œdème va se former à nouveau. Diverses mesures peuvent aider à réduire l'œdème et peuvent être recommandées par un professionnel de la santé, à savoir la réduction de la consommation de sel, l'élévation des membres, le port de bas de contention prescrit par un médecin. La marche en portant des bas de contention permet par ailleurs de réduire le volume d'eau dans la jambe, comme démontré dans une étude en 2005. Les diurétiques permettent d'éliminer l'excès de liquide et de sodium en augmentant la production d'urine. Plusieurs plantes ont été prouvées scientifiquement comme étant diurétiques, comme le persil, ou encore le thé vert ou le thé noir, ainsi que la pressothérapie. C'est une technique qui consiste à appliquer une pression contrôlée sur les membres affectés à l'aide de chambres à air. Cela aide à stimuler la circulation, favoriser le drainage et réduire l'accumulation de liquide. Une étude menée aux États-Unis sur la pressothérapie, Intermittent Pneumatic Compression, ou IPC en anglais, a démontré l'efficacité notable de la pressothérapie dans le traitement de l'œdème des mains. De plus, une autre étude menée en Italie a établi que la pressothérapie était associée à une réduction significative de l'œdème des jambes. Par ailleurs, une étude distincte réalisée en Corée a corroboré les avantages de la pressothérapie en démontrant sa capacité à réduire à la fois la douleur et l'œdème. Ces études et plusieurs autres démontrent que la pressothérapie est un excellent outil dans la prise en charge de l'œdème.